Bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où les gratte-ciel ne sont que des jouets et où l'humanité n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Un monde dominé par des créatures si colossales qu'elles défient l'imagination, le monde des kaijus, l'échelle de la destruction. Rien que ces mots évoquent des images de villes enruinées, de paysages dévastés. C'est le terrain de jeu des kaijus. Ces étranges bêtes japonaises qui ont captivé notre imaginaire collectif depuis des décennies. Le terme kaiju englobe une vaste ménagerie de monstres géants. Mais deux rois règnent en maître absolu sur ce panthéon, Godzilla et King Kong. Ils sont les figures de proue, les archétypes sur lesquels tous les autres sont jugés. Commençons par le roi incontesté. Godzilla, né en 1954 des cendres d'Hiroshima et de Nagasaki. Godzilla n'est pas qu'un simple monstre, il est une métaphore vivante. Une incarnation de l'angoisse nucléaire d'une nation. Le Godzilla original était une force de la nature destructrice. Une punition divine pour l'arrogance de l'humanité. Son souffle atomique n'est pas juste une arme spectaculaire. C'était un rappel constant et terrifiant de la puissance destructrice que nous avons nous-mêmes déchaînée. Chaque pas de Godzilla fait trembler la terre. Chaque cri résonne comme le glas de notre civilisation. Il est l'incarnation de la peur la plus primale, celle d'une force incontrôlable et incompréhensible qui peut tout nous enlever en un instant. Au fil des décennies, son rôle a évolué, parfois destructeur, parfois sauveur de l'humanité. Godzilla est devenu un personnage complexe, il représente cet équilibre fragile entre la nature et l'homme, un rappel que nous ne sommes que des invités sur cette planète. Cette dualité est fascinante, nous le craignons pour sa capacité à raser nos villes. Mais nous l'acclamons lorsqu'il nous protège d'autres menaces, d'autres kaijus encore plus monstrueux. Il est devenu notre monstre, notre protecteur improbable. Face à lui se dresse un autre titan. Une icône venue de l'Ouest, King Kong, apparu pour la première fois en 1933. Kong est une créature bien différente. Il n'est pas né de la technologie humaine, mais des profondeurs d'une île oubliée par le temps. Kong est la force brute de la nature, la puissance primale à l'état pur, contrairement à Godzilla. Il n'est pas une entité radioactive, mais un être de chair et de sang. Un primate gigantesque avec des émotions presque-humaines. Sa tragédie est celle de la Belle et la Bête, capturée, arrachée à son royaume et exhibée comme une attraction de foire. Kong est le symbole de la nature exploitée et incomprise par l'homme. Sa fureur est la réponse à notre cruauté et notre avidité. Quand il escalade l'Empire State Building, ce n'est pas un acte de destruction pure, c'est un cri de désespoir, la tentative d'une créature perdue de retrouver un semblant d'auteur, un semblant de son monde. Sa chute est l'une des scènes les plus poignantes de l'histoire du cinéma. Elle nous force à nous interroger qui est le véritable monstre. La bête sauvage qui ne fait que suivre son instinct. Ou l'homme civilisé qui l'a détruit pour le profit et le spectacle. La confrontation entre ces deux icônes, Godzilla contre Kong, est donc bien plus qu'un simple combat de monstres. C'est un choc des civilisations. Une opposition de philosophie. L'Est contre l'Ouest, la technologie contre la nature. La peur nucléaire contre la tragédie de l'exploitation. Leur combat est une danse macabre sur les ruines de nos villes. Un spectacle qui nous captive et nous terrifie à la fois. Chaque coup porté est un rappel de notre propre insignifiance face à de telles forces. Mais pourquoi cette fascination perdure-t-elle? Pourquoi aimons-nous tant voir ces créatures nous faire sentir si minuscules? La réponse réside peut-être dans un concept psychologique puissant, le sublime. Le sublime est ce sentiment paradoxal de plaisir et de terreur que l'on ressent face à quelque chose de si vaste, de si puissant, qu'il dépasse notre entendement. C'est la contemplation d'un orage déchaîné depuis un abri sûr, ou le vertige ressenti au bord d'un canyon immense. Les kaijus sont l'incarnation cinématographique du sublime. Ils nous permettent de faire l'expérience de l'anéantissement total, de la fin du monde, depuis le confort et la sécurité de notre siège. Voir un kaiju émerger de l'océan, sa silhouette se découpant sur l'horizon, est un moment de pure crainte et d'émerveillement. Nous savons que nous serions impuissants. De simples fourmis sur son passage, et cette prise de conscience est étrangement exaltante. Ces films nous offrent une cassis, dans un monde où nous essayons de tout contrôler, de tout maîtriser. Les kaijus nous rappellent qu'il existe des forces bien au-delà de notre portée. Ils représentent le chaos, l'imprévisible, tout ce que notre société moderne s'efforce d'éliminer. Regarder un monstre détruire un pont ou un quartier d'affaires peut être secrètement satisfaisant. C'est une destruction symbolique des structures et des contraintes de notre vie quotidienne. 7. Une libération par procuration. De plus, les kaijus nous unissent. Face à une menace aussi monumentale, les querelles humaines, les frontières et les conflits politiques deviennent soudainement insignifiants. L'humanité doit s'unir pour survivre, créant un sentiment d'unité que nous aspirons à retrouver dans notre propre monde. Ces créatures nous font également renouer avec nos mythes les plus anciens, avant Godzilla et Kong.
Il y avait les Levions, les Behemoths, les dragons et les géants. Chaque culture a ses propres histoires de créatures colossales qui parcouraient la Terre. Les Kaiju sont simplement la version moderne de ces légendes. Adaptés à notre ère technologique, ils comblent un besoin fondamental de l'esprit humain, celui de croire en quelque chose de plus grand que soi, même si cette chose est terrifiante. Ils sont le miroir de nos propres angoisses. Dans les années 50, Gully a été la peur de la bombe atomique. Aujourd'hui, les Kaiju peuvent représenter notre anxiété face au changement climatique, aux pandémies ou à l'intelligence artificielle. Ils sont une toile vierge sur laquelle nous projetons nos peurs collectives. Chaque nouvelle apparition de Kaiju est une occasion de sonder l'état de notre monde et les craintes qui le hantent. En fin de compte, que nous soyons fascinés par la majesté radioactive de Goiya ou la fureur tragique de Kong, nous sommes attirés par l'échelle de la destruction, l'échelle de la puissance, et surtout l'échelle de notre propre petitesse. Ces monstres nous rappellent notre place dans l'univers, celle d'une espèce intelligente mais fragile, dont l'existence ne tient qu'à un fil. Et dans cette humilité forcée, il y a une étrange beauté, une leçon que nous ne devrions jamais oublier. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette analyse sur le monde fascinant des Kaiju, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Résumé de Movie pour ne rien manquer de nos prochaines explorations cinématographiques. À la prochaine.